Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce magnifique make-up de style vintage bombshell. Et attention, car ça commence maintenant. Je vais commencer par faire mon teint. Je vais appliquer la base matifiante de chez Huda Beauty. Ensuite, je vais appliquer mon fond de teint. Alors celui-ci, c'est le fond de teint Amazonian Clay en teinte Ivory de chez Tarte Cosmetics. Et je vais l'estomper avec une éponge. Voilà. Ensuite, je passe au concealer. C'est le Shade Tape de chez Tarte Cosmetics. Il est vraiment super. C'est un anti-cerne très couvrant. Donc je vais m'en servir pour camoufler mes cernes, mais je vais également m'en servir comme base pour le maquillage de mes yeux. Je fais aussi quelques points de lumière avec sur mon visage, sur le menton, donc sur l'arc de Cupidon, sur l'arête centrale de mon nez et sur le front. Ensuite, je reprends mon éponge et je viens bien fondre le tout. Voilà. Ensuite, je prends la poudre translucide de chez Laura Mercier pour venir matifier l'ensemble. Et là, je prends un gros pinceau. Je commence à faire le dessous de mes yeux pour bien fixer le concealer. Ensuite, je vais passer au contouring. Donc la palette de chez Tarte Cosmetics, toujours. Donc Don't Be Afraid to Dazzle. Alors je prends un pinceau comme ceci, un pinceau à contouring légèrement biseauté. Je vais venir creuser mes joues. Je vais redessiner l'ovale de mon visage. Et si vous avez un double menton, voilà, comme moi j'ai un petit double menton, bon, et bien ma foi, on va essayer de donner l'illusion d'avoir un visage parfait. Voilà, comme ceci. Je vais également en mettre sur mes tempes et le long de mes cheveux. Ça va donner pour effet en fait de réduire la hauteur du front. Si vous avez un front beaucoup trop haut, comme moi en l'occurrence, ça va donner l'illusion également d'avoir un front beaucoup plus petit. Je vais également, avec un petit pinceau comme ceci, venir redessiner mon nez. Si vous avez le nez un peu trop large, vous allez venir redessiner les arêtes de chaque côté du nez. Vous avez l'arête centrale et de chaque côté, vous allez venir redessiner votre nez pour lui donner un aspect plus petit, plus mignon. Voilà en ce qui concerne le contouring. Je vais passer maintenant au blush. Donc là, c'est un blush de chez Maria Galland. Un blush vraiment très rose, hein, vraiment girly, idéal pour les styles bombshell, baby doll.
Donc avec un pinceau à blush, je fais un sourire et je vais venir en déposer vraiment sur le bombé de la joue, en tapotant, comme ceci. Voilà, et on remonte comme ceci. Voilà. Dernière étape du teint, nous allons passer à l'highlighter. Là, c'est toujours chez Tarte Cosmetics. Je prends mon pinceau à highlighter et je vais venir illuminer certaines parties de mon visage. Donc en l'occurrence, je vais venir illuminer le dessus de mes joues. Donc on y va comme ceci. Waouh! Je ne sais pas si vous voyez le rendu, vraiment ce que ça donne, mais c'est juste sublime quoi. Franchement sublime. Je vais en mettre également sur l'arc de Cupidon, comme ceci. Je vais en mettre sur la pointe de mon nez, juste pour faire un effet relevé, que mon nez se relève, et sur l'arête centrale. Le teint est terminé. Je vais passer maintenant au maquillage de mes sourcils grâce au crayon couleur cendrée de chez Peggy Sage. Voici, mes sourcils sont réalisés. Je vais reprendre mon concealer qui va me servir de base pour mes yeux. Donc là, je vais prendre un petit pinceau plat comme ceci pour venir redessiner, déjà en prenant un petit peu de matière avec mon pinceau. Je vais venir redéfinir mes sourcils et descendre sur mes paupières. Comme ceci, et ensuite à l'éponge je vais tapoter pour vraiment bien fondre la matière. Voilà. Je vais maintenant passer au maquillage donc de mes yeux avec la palette Monarch de chez Kat Von D qui se présente donc comme ceci. Voilà. Avec un pinceau fluffy assez gros, je vais venir prendre cette couleur brique qui s'appelle Deadhead. C'est un brique légèrement pailleté. Faut tapoter, hein. Vous tapotez bien pour enlever la matière en surplus parce que sinon ça va venir tomber sur le teint, le magnifique teint que vous venez de faire. Donc voilà, je vais venir déposer la couleur dans le coin externe de mon œil et je vais flouter. Dépose bien la matière dans le coin. Voilà. Et ensuite, je vais la ramener vers l'intérieur et je vais bien estomper. Hein.
Il faut que vraiment, avec votre pinceau, vous fassiez des petits mouvements pour bien flouter. Quitte à ce que ça vous prenne un peu de temps, ce n'est pas grave. Il faut vraiment que ce soit parfait. C'est ce qui va rendre notre maquillage sublime. Ensuite, avec un pinceau fluffy plus petit, je vais venir prendre cette teinte qui est un marron irisé qui s'appelle Shadowbox. Et je vais le déposer en oblique sur le coin externe de mon œil, ainsi que dans mon creux paupière pour l'accentuer. Alors surtout, il faut bien fondre les couleurs ensemble, pas qu'il y ait de traces de démarcation. D'ailleurs, je reprends mon premier pinceau avec lequel j'ai appliqué ma couleur donc de transition et je vais venir fondre les deux couleurs ensemble. Voilà. Ensuite, je vais faire mon ras de cils inférieur. Donc je reprends ce rouge brique et avec un petit pinceau comme ceci, je vais venir déposer la couleur le long de mon ras de cils inférieur. Là. Et je vais connecter en fait le haut et le bas. Il ne faut pas qu'il y ait de trou au milieu. Vous connectez vraiment le haut et le bas. Voilà. Je prends maintenant mon marron et j'intensifie le coin externe en bas. Toujours en bas, le long de mon ras de cils. Voilà. Il faut vraiment que les deux couleurs se voient aussi bien au-dessus qu'en dessous. Ensuite, je vais prendre un blanc irisé. Alors celui-ci vient de chez Sephora, c'est le Colorful. Et je vais venir l'appliquer avec mon doigt. Donc là, je vais l'appliquer sur ma paupière mobile en démarrant dans le coin interne de mon œil et je l'applique sur ma paupière mobile. J'oublie pas d'en mettre vraiment dans le coin interne de mon œil parce que ça va illuminer mon regard en fait. C'est un point de lumière également et donc ça va agrandir et illuminer mon regard. Donc je reprends mon pinceau fluffy et si j'ai débordé, voilà, je viens nettoyer et fondre les couleurs ensemble. Vraiment que ça fasse un très joli dégradé. Je vais prendre un pinceau boule, un petit pinceau boule. Je reprends de cette couleur et je vais venir
illuminer mon arcade, le dessous de mon arcade sourcilière, c'est aussi un point de lumière, donc ça va encore agrandir en plus mon regard. Donc ici, voilà, comme ceci. Vous voyez, hein, c'est très 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 joli. Et ça vraiment, ça rehausse le sourcil. Ensuite, je vais passer au trait d'eyeliner avec un liner gel de chez Make Up Forever. C'est pas la partie la plus marrante, hein, ça je confirme, mais bon, je vous ferai une vidéo explicative pour comment faire un très joli trait d'eyeliner pour les débutants, justement, pour vous apprendre à vous entraîner jusqu'à ce que vous finissiez à faire vraiment un trait d'eyeliner parfait. Voilà, mon eyeliner est terminé. Je vais venir l'intensifier en mettant du crayon noir sous ma muqueuse supérieure. Alors ça chatouille, hein, ça peut peut-être même vous faire pleurer au début, si vous n'êtes pas habitué. Voilà, comme ceci. Ensuite, avec ce même crayon noir, vous allez aussi mettre du crayon sur la muqueuse du bas. On passe au mascara. Donc là, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Ensuite, je vais prendre un eyeliner pailleté. Alors celui-ci, c'est le Heavy Metal de chez Urban Decay en teinte Midnight Cowboy. Et je vais venir mettre des paillettes dans le coin interne de mon œil pour l'illuminer encore plus, pour briller de mille feux. Et bien maintenant, nous allons passer à l'étape des faux cils. Donc maintenant, on va passer à l'étape de la bouche. Donc pour ce faire, je vais prendre un crayon rose, voilà comme ceci. Alors là, je ne sais pas, c'est un Sun Institute, c'est un rose légèrement irisé. Et je vais venir dessiner le contour de ma bouche. Comme ceci.
Alors voilà, petite astuce que moi je fais tout le temps pour que votre rouge à lèvres tienne toute la journée sans filer, sans avoir forcément de retouches à faire. Ce que je fais une fois que j'ai dessiné le contour de mes lèvres, je vais les crayonner entièrement, crayonner l'intérieur de mes lèvres entièrement. Ensuite, on passe au rouge à lèvres. Donc là, c'est un rouge à lèvres très spécial, une couleur très originale. C'est un rose bleuté. Voilà. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Vous retrouverez tous les produits que j'ai utilisés dans la barre d'infos. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne The Cherry Baby Doll Show et me retrouver aussi sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Voilà, bisous!